Bonjour, nous sommes les collègues de Tom Raff et Ilian. Et nous vous proposons cette course de Dover en résumé. Oui, tout à fait, en français, s'il vous plaît. La présence militaire est toujours importante et bienvenue ici. Tout le monde est debout sur environ 10 miles. Et c'est parti pour Dover avec Kyle Busch en tête. On en a parlé avant le début de la course, Clint. À l'extérieur ou à l'intérieur. Vous voyez là, l'extérieur s'élance mieux et ce sera le cas toute la journée lors des relances. Bienvenue au World 400 de Dover, Delaware sur NASCAR Sprint Cup en français. Les tours sous drapeau vert sont terminés. Vous roulez avec une Ford Performance Cam à bord. Ryan Priest est le numéro 41 de SHR et il fume. Oui, bien sûr, ils sont en train de regarder ces images, de donner un rapport à Ryan, parce qu'il peut le sentir, il peut le voir, il le sait, et il regarde là-bas pour voir s'il y a des flammes, mais nous le tiendrons au courant s'il y a quelque chose qui s'aggrave. Mais c'est facile. Premier avertissement de la journée dans le World 400 de Dover sur FS1 et c'est Todd Gilliland. Il sort du 4e virage. On le voit en dessous. Le circuit s'est resserré. Il a percuté Austin Dillon à l'extérieur en essayant de rester à l'écart de lui. Kevin a fait un tête-à-queue et la course a commencé. Très bon saut pour Blaney à l'intérieur, c'est difficile à faire. Oui, c'est tellement difficile de faire décoller la voiture à la relance, de faire en sorte qu'elle ne fasse pas patiner les pneus. Avec les nouveaux pneus, c'est un peu plus facile. Bien sûr, X. Il l'a ramené, ils l'ont examiné, et dès qu'il est revenu sur la piste, il a dit qu'elle était toujours en feu. Il a dit, ce n'est pas la porte, c'est la mousse qui est sur... Son spotter a dit qu'il fallait l'amener au garage. On dirait que la journée des 40 pourrait être terminée. Il est évident que sa voiture n'a pas la vitesse nécessaire et qu'il doit être capable de s'aligner là où il le faut pour ne pas avoir à aller vers Truex en dessous de lui. Truex en dessous de lui. Il est parti de la 15e place. J'adore la façon dont cette voiture roule sur le fond. C'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime faire. C'est comme ça qu'on fait les dépassements le plus efficacement quand tout le monde est en haut de la piste parce qu'ils ne peuvent pas passer par le bas. Et c'est ce qui fait que Martin est toujours bon ici. C'est qu'il peut typiquement passer par cette ligne plus longtemps que tout le monde et faire des tours de piste avec ça. Un mouvement a commencé. Ça, on en a un sur le mur. C'est l'amour. Et ceci met fin à l'étape alors que le drapeau jaune sort et que les pneus arrière droit sont abîmés. C'est bon, faites-le rouler. Et vous avez notre caméra et ce pneu arrière droit est... On aurait dit qu'il se détachait. Eh bien, il est toujours là-haut. Ouais, mais je pense que lorsqu'ils sont bas comme ça, je veux dire que nous devrions revenir en arrière et écouter à nouveau. Ceci. Il rit. Derrière la Ford Mustang Dark Horse, la Toyota de Martin Truex Jr. remporte sa 5e victoire d'étape à Dover. En tête, lui et Kyle Busch, maintenant sur la voie des stands. Ty Gibbs. C'est le moment où vous... Mais il est aussi sur la route des stands. C'est le moment où vous ne voulez pas avoir de pénalité pour excès de vitesse. C'est le moment où vous ne voulez pas avoir ces gars sur le mur trop tôt et avoir à revenir. On ne peut pas s'approcher assez près pour y arriver. Maintenant, c'est une bataille pour la tête. Le Joy dans cette ligne haute. Larson prend rapidement la tête. Mais pour Corey LaJoie, ce cycle d'arrêt au stand est Complété Kyle Larson. Kyle Larson remporte la victoire d'étape devant son coéquipier Alex Bowman, Denny Hamlin, Martin Truex, Chase Elliott, Kyle Busch. Cette place de numéro 1, c'est comme vous en parliez. Et vous avez entendu Jamie McMurray se dégager. Je pense qu'il va le dégager. Je pense qu'il va le dégager. Je pense que tu as raison, Clint. Trump. Tourné au grand rouge autour va Wallace. Et une voiture percute de plein fouet le mur intérieur. Avec Bowman, mais c'est Byron. C'est William Byron, les gars. C'est pire. Bell est à nouveau déchiré. Un gros coup pour ça. Voiture. C'est vrai que c'était Christopher Bell, pas
Alex Bowman et une tête a été attachée Il pour s'agit de Chris. Christopher Bell et non d'Alex Bowman, et une tête a été attachée pour Chris Bell. C'est le 4e week-end. Une rangée. C'est Bowman, c'est monté en lui, ça s'est détaché. Byron, excusez-moi Byron. Et comme vous l'avez dit, vous les voyez, quelqu'un est monté à l'arrière de Bell et les voilà qui descendent l'hippodrome. Quelqu'un a fait reculer Bell en essayant de descendre sur le tablier. Ouais, pour une raison ou une autre, William Byron était en haut de la piste, où Bubba Wallace a essayé de passer à l'extérieur de William Byron. Il est difficile de dire exactement comment ils sont arrivés à cette position. En arrière. Oh, il a réussi à se placer juste devant Byron. En fait, ce n'était pas clair. Et en haut, il y avait quelqu'un d'autre, une autre voiture blanche. J'ai été tué par Larson à l'intérieur. C'est difficile à faire. Il va se dégager de lui. Mais Chastain a été trop large à chaque redémarrage et a dépassé des voitures en le faisant. Et voilà, il va. Pour perdre une autre place au profit de Truex. Regardez ça, 3 larges. 10e place ici. Les gars sont en train d'y aller maintenant. J'ai fait pivoter cette voiture en haut du virage. J'ai fait un dépassement rapide. John Hunter Nemechek a bien cédé le passage à sa Toyota. Oui, et c'est un jeu de devinettes. Je n'aime pas ce milieu Et de c'est course. exactement la même chose. Il arrive à un tour de la fin. Un tour à faire. Sponsorisé par Credit One Bank. La piste est propre. Daniel va probablement redescendre vers le bas. Il ne reste pas en haut pour bloquer. Il prend l'air à Kyle Larson. Il a fait du bon travail. Mais Larson se rapproche. Larson a eu la conduite dans le virage. Il a réduit l'écart à 2 longueurs de voiture. Dernier virage. Larson en haut. Hamlin, en plein milieu de la piste, prend l'air sur le nez de Larson et gagne le Worth 400. 54e victoire en carrière pour Denny Hamlin. Il est à égalité avec Lee Petty pour 20 victoires. Eh bien, son équipe de ravitaillement l'a mis en position. Et lorsqu'ils ont obtenu cette position sur la piste et se sont retrouvés à l'avant, cette voiture était rapide. 55 victoires. Jason, allez, tu as déjà fait ça avant? Détruire ma voiture de course, faire un burn-out? Oh mon Dieu, c'est une belle journée. Je ne peux pas en dire assez sur nos fans. Voir la deuxième tentative de ce burn-out, absolument. Il va devoir aller au magasin de pneus Mavis et acheter d'autres pneus quand il aura fini, Clay. Nous allons vous laisser là-dessus la semaine prochaine, Kansas, avec le retour de Tom Raff et Ilian. Oui, exactement. Au revoir et merci.